Bonjour à tous. La création du monde dans la civilisation égyptienne est très complexe. Il existe différentes versions qui diffèrent selon les cosmogonies. Ces cosmogonies correspondent aux différents récits mythologiques qui racontent la création de l'univers. En Égypte, il y a par exemple la cosmogonie de la ville d'Hermopolis, celle de Memphis, ou encore, la plus populaire, celle d'Héliopolis. Mais ne vous inquiétez pas, le mythe de la conception du monde reste relativement assez homogène de part et d'autre de l'Égypte. Les anciens Égyptiens croyaient que les grands principes de la vie furent créés par un et plusieurs dieux lors de la création du monde. Globalement, ils adhéraient à l'idée d'un dieu à l'origine de l'élaboration de leur région. Effectivement, chaque région ou chaque ville présente un dieu différent. Par exemple, aujourd'hui, nous verrons que la cosmogonie des Héliopolitains voit comme fondateur du monde Atum, le dieu du soleil, alors que pour les Hermopolitains, ils voient Thoth, un dieu sage, savant et scribe. Promis, j'essaierai de faire une vidéo pour expliquer en détail toutes les cosmogonies d'Égypte, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué, assez complexe, donc ce sera sûrement plus simple de voir un petit peu en détail toutes ces différentes cosmogonies et de pouvoir voir un peu les différences et également les ressemblances. Le mythe de la création du monde est raconté dans les textes sacrés des pyramides, des écrits hiéroglyphiques que l'on peut trouver sur des pyramides, des temples, des tombes ou encore sur des feuilles de papyrus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien évidemment rappeler que ces différents récits mythologiques peuvent parfois ne pas avoir de logique. C'est d'ailleurs évident, puisqu'elle date de très longtemps, et c'est pour cela qu'elle peut nous paraître absurde et pas toujours sensée. Mais c'est justement tout ceci qui permet de créer un charme et qui donne de vrais intérêts à tous ces mythes. Égyptien, capitaine! Égyptien! Égyptien, ça c'est bon ça. On va se refaire avec ça. Après cette introduction, plongeons-nous sur la création du monde dans l'Égypte antique. Tout commença près d'une étendue d'eau infinie, qui selon les mythes correspond à un océan primordial, qui existait donc avant la création du monde, et dans lequel il existe des germes de la vie. Cet océan se nomme le Noun. Il est parfois considéré comme le père des dieux, car c'est de lui que sont créées notre existence, mais aussi la mer et les cours d'eau. Il est bien évidemment lié au Nil, qui lui était également à l'origine de la survie des Égyptiens, grâce aux différents crus de celui-ci. Les habitants de l'Égypte antique ont même voulu représenter le Noun en forme humaine. Ouais, ils avaient des sacrés délires à l'époque, hein. C'est un homme barbu, avec un corps généralement bleu, qui renvoie symboliquement à la fertilité. Un jour, dans cet océan, une butte émerge de l'eau, le soleil apparaît pour la première fois, et c'est là que naît Atum, le dieu du soleil. Cette divinité est donc un démiurge, celui qui a créé l'univers. Selon les mythes, Atum se créa lui-même en prononçant son propre nom. Ouais, il avait un peu la grosse tête quand même lui, hein. Il est surtout populaire sous le nom de Ré ou encore de Khepri. Effectivement, à eux trois, ils forment le mythe du jour. Ils se transforment selon le moment de la journée et donc du soleil. Pour plus de détails sur ce sujet, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le mythe du jour et de la nuit. Par la suite, Atum donna naissance à un couple. Alors là, vous allez me demander comment il a fait pour donner naissance puisqu'il est seul. Eh bien, pour vous répondre, il s'est seulement masturbé. Oui, vous avez bien entendu. Ah, je vous avais prévenu que parfois la mythologie égyptienne était un peu absurde et étrange. Le premier descendant est Chou, un mâle ayant une forme humaine et ayant comme attribut une plume d'autruche. C'est le dieu de l'air sec. La deuxième descendante est Tefnut, la déesse de l'humidité. Elle a une forme zoomorphe et est représentée avec une tête de lion. Les jumeaux séparèrent le ciel des eaux en donnant naissance à deux enfants, Djeb et Nut. Nut est la déesse du ciel. C'est la voûte céleste qui domine les hommes. Elle est une femme au corps courbé et couvert d'étoiles. Sa colère est le tonnerre et ses larmes la pluie. Le deuxième enfant, Djeb, est le dieu de la terre, des plantes et des minéraux. Il constitue la première surface de terre sèche solide sur laquelle le dieu solaire Atum peut se détendre. Il est généralement de couleur verte et porte une oie sur sa tête. Un amour très fort naît entre Djeb et Nut, ce qui va menacer la course dans le ciel d'Atum. Celui-ci, étant très énervé, dépêcha son fils Chou pour mettre un terme à ce désordre. Sur ce schéma, nous pouvons voir la séparation de Djeb au sol et de Nut au-dessus, séparés par Chou. Atum décide également d'interdire l'accouchement de Nut durant les jours de l'année. Mais c'est sans compter l'aide de Thoth, le dieu lunaire et du savoir, qui décide alors de jouer au dé avec la lune. Il gagne la partie et ajoute donc 5 jours supplémentaires par année, passant de 360 jours à 365 jours. Elle accouche alors de 5 enfants, un par jour supplémentaire, Osiris le premier jour, Horus l'Ancien le deuxième jour,
Seth le 3e jour, Isis le 4e jour, et Nephthys le 5e jour. Osiris est le dieu de la végétation, de la fertilité et de l'ordre, mais il est surtout populaire comme étant le dieu des morts et de la résurrection à la vie éternelle. Il est représenté en homme momifié en blanc et portant une couronne Atef, un emblème blanc orné de 2 plumes d'autruche. Horus l'Ancien est représenté par un homme à tête de faucon. Il est couronné du disque solaire et a le caractère du soleil et de la lune. Attention, il faut bien faire la différence entre Horus l'Ancien, le frère d'Osiris, et Horus le Grand, le fils d'Osiris et d'Isis. Seth est le dieu du désordre, une divinité à tête d'animal arrondi aux grandes oreilles. L'animal en question n'a jamais été réellement identifié, mais il est probablement un oiseau ou encore un chacal. Bien évidemment, Seth est très populaire pour avoir assassiné son frère Osiris, mais ramené à la vie par l'amour de sa sœur épouse, Isis. Nous verrons en détail toute l'histoire du mythe d'Osiris dans une prochaine vidéo. Isis incarne le pouvoir qu'a l'amour de vaincre la mort. Elle représente la déesse de la vie. Elle est de forme humaine et coiffée d'un disque solaire ou d'un trou. Quant à Nephthys, elle est la gardienne des morts et la déesse funéraire. Elle a comme rôle la protection des morts. Elle porte sur sa tête les 2 hiéroglyphes de son nom. Ce groupe de 9 divinités forme l'Énéade héliopolitaine. Elle représente tous les éléments primordiaux de l'univers, en commençant par Atum. Selon les différents mythes, Horus l'Ancien ne fait pas partie de ce groupe. En résumé, nous pouvons illustrer la création du monde par cette Énéade héliopolitaine. Tout commença avec Atum, le dieu créateur, qui aura comme descendant Shu, le dieu de l'air sec, et Tefnut, la déesse de l'humidité. À leur tour, ils auront 2 enfants, Geb, le dieu de la terre, et Nut, la déesse du ciel. Par un amour fou, ce couple donna naissance à 5 enfants, Osiris, le dieu de l'ordre, Isis, la déesse de la vie, Seth, le dieu du désordre, Nephthys, la déesse funéraire, et Horus l'Ancien. C'en est terminé pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire sur la vidéo. Si vous voulez me suivre, abonnez-vous à la chaîne et je mettrai le lien de mon Twitter dans la description. C'était Tout en Égypte et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut salut!